Bonsoir à toutes et à tous, comme on dit maintenant. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses du président du Conseil régional, Xavier Bertrand, qui ne pouvait pas être présent ce soir, mais qui m'a demandé de le représenter pour vous adresser toute sa sympathie et ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, quant à moi, en tant que régional, sans faire de jeu de mots de l'étape, je voudrais remercier le maire, Alain Détourné, qui me fait l'amitié de me laisser la parole pour présenter l'action de la région. Les vœux, c'est un moment important. C'est un moment important, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, c'est un moment qui permet de regarder ce qui s'est fait l'année précédente, en 2017, et on a pu constater que Comines bouge beaucoup, et de se projeter en fait sur 2018. S'il y a bien quelque chose à retenir de l'année 2017, c'est bien cette volonté, Alain l'a souligné, de changement et de la manière d'appréhender les dossiers en fait autrement. Alors je ne vous le cache pas, je ne crois pas au concept de nouveau ou d'ancien monde, je crois au vrai monde. Je crois au vrai monde qui change. Et ce monde qui change, c'est un monde dans lequel on vit tous, c'est un monde où on est connecté, où on est surinformé, où on a envie de participer. D'ailleurs, tous les outils mis à notre disposition sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, ou si on veut faire des pétitions, change.org, nous permet de rentrer en interaction avec les politiques. Mais il ne faut pas oublier que c'est qu'une partie du vrai monde. Les Hauts-de-France, c'est comme la France, c'est comme Comines. Il y a des gens pour qui tout va bien, il y a des gens pour qui tout va mal. Il y a des gens qui ont confiance en l'avenir, il y a des gens désespérés. Il y a la ville et aussi la campagne. On a pris conscience de ça très rapidement à la région, et c'est ce qui guide notre action au quotidien. Et là, nous allons rentrer dans la saison 3 du mandat du Conseil régional. Au niveau des compétences de la région, la compétence de transport, nous œuvrons en fait pour améliorer les conditions de transport. Tout ce qui est développement économique, vous savez que notre credo, c'est l'emploi, c'est notre ligne directrice. Sur les lycées, qui est une compétence régionale, on a décidé un plan pluriannuel d'investissement de 850 millions sur le mandat pour les lycées. La carte Génération Hauts-de-France, que les lycéens qui sont ici, leurs parents connaissent bien, puisque la région apporte une aide de 100 € la première année, 55 € les années suivantes et 200 € pour la filière d'apprentissage pour les lycéens, pour les aider à s'équiper. Sur l'aménagement du territoire, pour permettre le développement des territoires et l'aménagement, la formation professionnelle, la culture, les loisirs, le sport. Voilà tout ce qui est compétence socle de la région. Mais on veut aussi être une région qui est proche des citoyens et proche des habitants de la région. Je vous avais présenté de manière un peu plus formelle. Je faisais mes débuts, c'était mes premiers vœux l'année dernière. Là, je suis un petit peu plus cool, et j'espère qu'en fin de mandat, je la ferai à la Daubresse encore plus cool. Voilà. Pour un mandat plus proche, avec des actions que j'avais présentées, qui sont des actions qui touchent au quotidien. L'aide au transport, pour ceux qui font plus de 30 km pour aller travailler. L'aide à la garde d'enfants. En route pour l'emploi, la mise à disposition de véhicules de la région pour justement, pendant la période d'essai, de permettre d'aller au travail. D'ailleurs, toutes ces expérimentations, ça marche. D'ailleurs, certains constructeurs automobiles, je pense notamment à Toyota dans le Valenciennois, accompagnent maintenant cette démarche et nous mettent des véhicules à disposition pour renforcer le dispositif. Vous voyez, on est tourné, et puis il y a Proche Emploi aussi. Proche Emploi est une plateforme qui permet de mettre en contact ceux qui cherchent des emplois avec ceux qui offrent des emplois, avec un bouquet de services à côté, et dans ce qui est compétence de la région, proposer en fait des formations qualifiantes et qui permettent de retrouver un travail. Vous voyez, on est décidément tourné vers l'avenir et pour qu'on soit fier de notre région. Et cette notion de fierté, c'est quelque chose qui est important. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui, c'est qu'on est cominois, fiers d'être cominois, ou pour les élus présents qui aiment Comines, mais on fait partie d'un ensemble un peu plus important que la communauté urbaine, enfin la métropole européenne de Lille, elle-même au sein d'un département du Nord, d'une région, les Hauts-de-France, d'un pays, la France, et d'un continent qui est l'Europe. Et tous, dans cette période de crise de confiance vis-à-vis des élus,
Alain a bien souligné, en fait, le travail quotidien de chaque élu qui devient finalement des community managers. Vous savez, ce nouveau métier d'Internet qui est chargé d'animer, de fédérer un groupe sur les réseaux sociaux. Ben, les élus, maintenant, deviennent aussi des community managers pour manager et fédérer finalement ces petites communautés, au sens noble du terme, pas le communautarisme, mais les communautés, d'être communois, d'être un habitant du Nord, avec les élus départementaux que je salue, la région et la France. Et si je peux vous donner une grille de lecture pour juger l'action publique et juger les élus, parce que c'est vrai que finalement, beaucoup de questions se posent à l'heure actuelle sur les élus. Moi, je vous propose 4 items. Le travail, la compétence, l'humilité et la proximité. C'est ce qui doit juger, c'est ce que vous devez juger les politiques sur cette action-là. Je voulais aussi vous parler d'Europe et de planète. L'Europe, on est bien placé à Comines, ville frontière, pour savoir toute l'importance de l'Europe. Je vous rappelle qu'on est nous sommes dans l'année du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. Et l'idéal européen, il est bien de le rappeler, l'idéal de paix, de développement économique et d'humanisme. Et, allez, je vais citer Johnny, qu'on nous donne l'envie d'avoir envie, et l'envie d'avoir envie d'Europe. Parce que l'Europe, finalement, qu'on accuse de tous les maux, bah, l'Europe, pour la région, c'est 150 millions d'aides pour les politiques régionales. C'est 2 milliards pour le canal Seine-Nord, dont je vais vous reparler. Et à l'heure actuelle, s'il y a des problèmes, c'est pas parce qu'il y a trop d'Europe, mais c'est au contraire parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et pour relever les défis de demain, les défis migratoires, comme on peut le voir, de défense, de développement économique ou d'écologie, on voit bien que l'on ne peut pas porter à l'échelle d'un pays tous ces défis. Le président Macron est en Chine, la balance commerciale est déficitaire de 30 milliards vis-à-vis de la Chine. L'Inde va passer en 5e puissance mondiale, et va passer devant nous. On voit bien, Marc Philippe rappelait au vœu de Verviers le développement du continent africain, qui, en 2,5 milliards de personnes en 2050, dont la moitié auront moins de 25 ans. Pour relever tous ces défis, il faut avoir plus d'Europe. Ça sera c'est un de mes vœux pour 2018, de nous donner l'envie d'avoir envie d'Europe. Le canal Seine-Nord. Vous avez entendu parler du canal Seine-Nord, j'en avais parlé dans les vœux l'année dernière. C'est un canal grand gabarit de 107 km pour relier la Seine à l'Escaut. Je vais interpeller nos élus nationaux, nos députés et nos sénateurs. Le projet, c'est 5 milliards. 2 milliards qui nous ont été accordés par l'Europe déjà depuis un petit moment. Ils nous attendent pour donner l'argent. 1 milliard qui ont été délibérés par les collectivités territoriales, les départements et les régions concernées. Et il manque 1 milliard pour boucler, et c'est le 1 milliard de l'État. 1 milliard de l'État qui a été promis. Promis. Et la parole de l'État, c'est quelque chose qui est important. Donc, j'en appelle à nos parlementaires pour faire du lobbying à Paris, pour qu'on puisse avoir ce milliard, pour débloquer enfin ce projet dont on entend parler depuis X temps, et de pouvoir donner les premiers coups de pioche. Et c'est pas une lubie de politique, ce projet-là. Ce projet-là, c'est toute l'articulation de la région. La région Hauts-de-France est au cœur de l'Europe, au carrefour de l'Europe. On le voit bien, on a une situation géographique exceptionnelle. Et la colonne vertébrale du développement économique et faire de la région un hub logistique qui nous permet d'exporter dans les autres pays repose sur le canal Seine-Nord et les plateformes multimodales qui vont être associées. Un de mes vœux pour 2018, c'est qu'enfin on puisse donner les premiers coups de pioche du canal Seine-Nord. Je vais vous parler aussi de planète. La planète, c'est quelque chose qu'on a en héritage et qu'on doit léguer aux générations futures. On voit bien avec les dernières tempêtes, Eleanor, Carmen, tous ces dérèglements climatiques. Il faut avoir conscience que Jacques Chirac disait la maison brûle et on regarde à côté, à l'extérieur. Je ne sais plus très bien l'expression. Je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment une conscience que nous avons au niveau de la planète quelque chose à jouer, mais aussi chacun dans notre quotidien à jouer, en favorisant les circuits courts, les déchets, les modes de déplacement. Nous, au niveau d'action pour la planète, à la région, ça se traduit par la 3e révolution industrielle, REV 3. Vous savez que la première révolution industrielle a été vraiment un développement et un moteur de développement économique de la région,
basée sur le charbon et les machines à vapeur. On a beaucoup pâti de la deuxième révolution industrielle, basée sur l'électricité et le pétrole. Et la troisième révolution industrielle, sur la transition énergétique et numérique, il faut s'en saisir. Et la région accompagne de nombreux projets, et je voulais notamment citer un projet sur Comines que nous accompagnons, de microméthanisation, qui permettra de transformer le lisier en énergie, et nous accompagnons ce projet-là sur Comines. Alors je ne vais pas vouloir être trop long, mais à titre de faire court, donc je voulais vraiment montrer les engagements de la région, montrer aussi, et vous avez vu que c'est des vœux un peu plus personnels, montrer un petit peu le côté humaniste, européen et écologique en lequel je crois. Et je souhaite que 2018, ça soit une année utile. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et une année de l'engagement. Alors l'engagement, ça peut se faire de manière différente. Ça peut se faire en politique, ça peut se faire au niveau associatif, au niveau syndical, mais chacun dans son quotidien. Alain le rappelait, notamment si chacun faisait son petit trottoir responsable du trottoir qui est en face de chez lui. Finalement, c'est aussi un acte citoyen, c'est un acte d'engagement, et globalement, ça participe à l'utilité et au bien vivre ensemble. Alors je vais finir, on aime bien donner quelques citations, par une phrase de Jean d'Ormesson qui disait que tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Je vous souhaite à toutes et à tous pour 2018 plein de petits moments inattendus et tous mes vœux de joie, bonheur, santé, vous savez que j'y suis attaché, et de réussite dans vos projets, autant professionnels que personnels. Merci à tous.